Comme il a souffert pour nous, il a payé le sang pour que nous on soit sauvés. On ne doit pas se distraire comme on fait là. Amen. J'ai discuté avec un homme de Dieu avant-hier. Il me dit, mais pasteur, je veux que même dans la musique chrétienne aussi, les gens commencent à toucher les fétiches pour chanter. Et toi, tu ne comprends pas. C'est lui qui les a aidés à toucher les fétiches, ce sont les pasteurs. C'est les pasteurs qui ont commencé à toucher les fétiches. Pourquoi tu en fais la scène? Les pasteurs, tu n'as pas vu ça. C'est les pasteurs qui ont commencé la magie à l'église. Alors les musiciens ont vu, bon, mais les pasteurs font, mais ils sont bien, ils sont bénis, ils ont l'argent, ils ont le succès. Nous aussi on fait. Comme ces gens de choses. Amen. On ne doit pas vivre comme tout le monde. Non. On doit être sérieux. Alléluia. Ne viens pas diable c'est comme ça. Quand ça vient de quelqu'un qui a monté de la femme. Continue, on va dire. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Vous avez écouté? Ce que tu lui as donné. C'est toi qui lui as donné les biens. Et Dieu rend la réponse que va prendre. Donc si Dieu me donne, Dieu ne retire pas. Amen. Dieu ne retire pas. Alléluia. La raison pour laquelle dans la semaine je vous ai prêché, vous pouvez mourir avec beaucoup d'onction, mais le sida vous tue. Il vous a donné le pouvoir, il vous a donné l'onction, il vous a donné l'argent. Mais si vous ne coordonnez pas votre vie, vous allez mourir. Amen. Amen. Donc c'est Satan qui retire. Mais à la permission de Dieu, parce qu'on a désobéi à Dieu. Donc le problème est que si on s'éloigne de Dieu, Satan est content. Il vient prendre ce que Dieu nous avait donné. Il a l'accord. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, mon enseignement de ce matin, c'est pour t'amener à être sérieux. Alléluia. Amen. Il y a une discussion des deux. Nuit et jour, Satan, Dieu, autour. Regarde la vie. Qui a envie d'échouer la vie? Tout enfant, quand il grandit, dit, moi je serai un médecin. Moi je serai un docteur. On a toujours la foi. On a toujours l'assurance que je vais gagner ma vie. Que j'ai à l'école ou pas, mais je sais que je vais réussir ma vie. On a toujours l'assurance. Et cette assurance est bel et bien vraie parce que j'ai de l'avenir devant moi. Je suis un être humain sur la terre. Et quand on commence à grandir, la conscience commence à venir. Le diable voit. L'avenir est là. L'avenir est réel. Il va réussir. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Il vient te proposer la distraction. Et quand il te propose la distraction, il stocke ton âge. Tu ne verras pas ton âge. Tu vois toujours que tu as toujours 19 ans. Tu as 20 ans, mais tu crois que tu as 19 ans. Tu as 21 ans, tu crois que tu as 19 ans. Tu as 25 ans, tu crois que tu as 19 ans. Tu poses des actes de l'âge des enfants, mais tu es en train de grandir. Satan stocke ton âge. Vois ce qu'il fait. Quand il stocke ton âge, toi tu crois que tu es toujours enfant. Une maman, je mettais le nom qui m'avait vraiment fait bouger. Prier pour lui. Évidemment. Il avait une soeur, une femme là, une très jeune fille. La jeune fille peut peut-être avoir 30 ans comme ça. Le vieux. Ah! Et Dieu m'avait donné tous les biens. Quand on m'a bongo me donné l'argent, ça c'est pas des enfants. Parce que j'ai des maisons tout seul. Je regarde la fille là. Ah! Une fille comme ça, là, il n'y a pas des enfants. Ah, il mentait le vieux. Il a caché ses enfants quelque part.
Et puis il nous parle, là, cette poupée ici, là, il la fait. Cette poupée ici, là, à mon âge, là, c'est une bénédiction de Dieu. Et bien, mais qui? Oh, la fille ne l'aimait pas. La fille était venue pour l'argent. Verrez-vous aujourd'hui qui écoutez ces choses. Amen. Si demain vous allez préparer votre avenir. L'avenir de vos enfants. Oui, pas des bêtises. Vous savez, nous les hommes, on a toujours eu des désordres à cause des petites filles. Les hommes ont toujours perdu la morale à cause des petites filles. Quand ils prennent de l'âge. Mais si vous êtes sage, vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez empêcher ces gens. Amen, amen. Amen. Et madame, sois prudente. Tu veux divorcer, tu as 50 quelques âges pour faire quoi? Peu importe la borderie de ces messieurs-là, reste. La publicité de l'homme ne finit pas, même jusqu'à 70 ans. Il le fera. Mais ce qui compte chez toi, tu as déjà gagné ton territoire. Tu as gagné ton territoire, assure-toi là. Parce que tu vas sortir dehors, tu vas régler les mains. Tu vas rendre la vie des enfants dure. Ma maman qui m'a accouché, elle savait mon père. Papa avait 3 femmes. La première, proche de toi, ma soeur, mon frère, c'est pour détruire ton avenir. Ça devait être la souffrance des Job. Mais qu'est-ce que les enfants avaient à voir dedans pour que tous les enfants meurent? Triste histoire. Amen. Dialogue était touche sa peau. Si tu ne verras pas qu'il va t'insulter en face. N'est-ce pas ça? Et Satan, Dieu donne la permission à Satan. Alors que vas-y, prends. Il touche la peau. Lucien a commencé. Après Lucien, c'était le bien. Le beurre, oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Mais après le beurre, c'est les enfants, le sang, qui meurent. Simple dialogue, mais accompagné d'une puissance démoniaque, dangereuse. Une seule parole. On ne croyait pas que ça allait arriver jusque-là. Maman, il y a des choses qui paraissent simples, mais ça peut aller très loin. Oh. Ça peut aller très loin. Les enfants des gens avaient quel problème? Même si on va dire, après Dieu lui a donné des enfants encore qui étaient plus beaux et plus belles, qui n'aura aucune beauté qui pourra les égaler dans le monde, mais ce n'est pas une bonne histoire. Quand on a perdu quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Quand on a perdu quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Les enfants qui sont morts avant, ils ont eu la joie de voir leur papa un peu fort. C'est la joie de voir mes enfants là. Aujourd'hui, je porte même pointure avec Élisée. Je le vois, je suis content. Ma ceinture, il porte. Ma veste, il porte. Mais les deuxièmes enfants que Job a fait là, Job avait quel âge? Parce que ce n'était pas un pépé qui faisait les bébés. Bien qu'on va dire la beauté des enfants, mais quelle joie ce monsieur avait encore. Là, il jouait maintenant avec ses petits-fils, c'était plus ses enfants. La force même de donner l'éducation est partie. Parce qu'on se fatigue après un moment. La force de gronder l'enfant est partie. Faites attention avec cette terre. Parce qu'on te retourne en arrière sans le savoir. On dit toujours que non, Job était béni par après. Dieu avait recommencé. Ma soeur, si on te donne cette histoire-là, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Parce que la vie a un goût à un certain âge. À un certain âge, la veste même n'a plus de valeur. Même si tu la portes, les gens ne regardent même pas. À un certain âge. Quand vous allez regarder beaucoup de vieux, ils ont toujours les babouches, les sandales, les baskets. Ils mettent plus les chaussures en plus comme ça. Ils mettent plus. Papa est mort, il a laissé des habits. Mais faites ce qu'il n'a même pas posé. Il a laissé tout. Vous l'achetez, il va faire quoi avec ça? Or, il y a une joie lorsque tu es encore jeune. Ma soeur, tu es là, tu regardes ta fille,
vous marchez ensemble sur la route. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Tu la tiens à main comme ça c'est ma fille. Tu présentes aux gens. Maman, viens un peu. Je lui tresse un peu les cheveux là. Et vous vous baladez. Et tu es content. Ça, c'est mon enfant. Mais quand toi, tu vas atteindre 50 ans ou je sais, 45 ans, tu es en train de coucher des petits bébés. Et tu vas voir que tu vas te fatiguer. Pour les élever, ce serait difficile. On se réjouit de la deuxième bénédiction de Job, mais on ne pense pas à l'âge qu'il avait. Alléluia. Amen. On ne pense pas à l'âge qu'il avait. Hein? La maman qui avait fait les enfants de Job, la deuxième enfant, là, c'était quelle maman? Sa femme là, non? Hein? C'était sa femme là, c'est sa deuxième femme, on ne dit même pas son nom. C'était la femme là. Parce que j'essaie de réfléchir avec vous ensemble. Si la femme là, elle avait quel âge? La femme là, elle avait quel âge? Pour faire encore beaucoup d'enfants comme ça. Benami. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Vous suivez bien? Satan vient aussi au milieu de Dieu. Lui, il vient. Parce que tu veux gagner. Quand nous rentrons en jeûne, là, le combat devient fort. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand vous rentrez en service, le combat devient fort. C'est combat fort comme ça. Parce que Satan a vu que vous tendez vers la bénédiction. Vous tendez vers l'échec. C'est comme ça que lui aussi, il s'approche. Son objectif est que vous deveniez son serviteur. Il se sert de vous. Parce que sans vous, il n'est pas fort. Il ne peut rien faire. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Écoutez, d'où viens-tu? Donc il s'est baladé à lui. Il se balade. La première personne qui est allée en face de l'Éternel, c'était qui? Job. Et pendant qu'il se balade, il a vu que Job est parti vers Dieu. Lui aussi, il est venu. Amen. Amen. Pendant que, comme si Job ne part pas chez Dieu, lui, il ne vient pas. Amen. Amen. Donc tout ce temps, Job se baladait, il ne venait pas. Lui aussi se balade, il ne vient pas. Mais quand Job va seulement chez Dieu, lui aussi vient se présenter. Et Dieu maintenant, au lieu de poser la question à Job, il pose la question à Satan. Pourquoi? Parce que Satan n'était pas au rendez-vous. Il ne va jamais se présenter. Il n'était pas appelé. Il n'avait pas rendez-vous avec Dieu. Il ne venait pas chez Dieu, mais il suivait Job. Amen. Amen. Il suivait Job. Il sait que je ne peux pas avoir Job comme ça. Il le suit chez Dieu. Il ne peut pas combattre Dieu. Il ne peut pas vaincre Dieu. Mais comme quelqu'un part chez Dieu, c'est là où lui il va. Amen. Amen. Et Dieu lui pose la question, mais d'où viens-tu toi là? Mais si je t'ai appelé, j'avais rendez-vous avec toi. Ah? Il dit, m'y promener. Mesdames et messieurs. Donc il s'est promené. Il est à côté de nous. Amen. Faites attention. Tu ne le verras jamais avec tes yeux physiques. Amen, amen. Amen. Tu ne le verras jamais avec tes yeux physiques. C'est ton frère, ta soeur, quelqu'un qui est à côté des mauvaises pensées là, c'est lui. Amen. Qui est déjà là. Amen. Pour accomplir la mission. Et Dieu dit quoi? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez, vous priez beaucoup, hein? Vous intercédez beaucoup. Et Satan n'arrive même pas à vous toucher. Amen. Amen. La fois dernière, je l'avais dit, on a chassé les démons, vous êtes là, vous êtes déjà puissants.
Et Dieu frappe la poitrine sur vous. Spirituellement, tu as gagné. Dieu frappe la poitrine. Non, il n'y a personne qui est comme lui. Il est puissant. Un homme intègre. Ma fille là, elle est puissante, je crois. On atteint ce niveau-là des fois, dans nos prières. Lorsqu'on prie, on atteint certains niveaux où le Seigneur est content de nous. Il sait qu'on a remporté la victoire dans beaucoup de batailles, dans beaucoup de combats. Voilà pourquoi il dit à Satan, il n'y a personne comme lui. Et Satan maintenant, il dit. Et Satan répondit à l'Éternel, pot pour pot, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Vous voyez, son problème, que Job manque tout. Amen. Amen. Que Job ne devient rien, sans valeur. Voilà, il a réussi sa mission. Vous savez que Satan gagne plus la mission quand vous êtes à l'église que quand vous êtes dehors. Car Judas a réussi sur la table de Jésus. Mais pendant qu'il dormait, Judas ne gagnait pas la bataille. Amen. Amen. Judas a réussi sur la table de Jésus. Et Jésus, il a vu pour la première fois Satan sur la table. Il dit, le diable est parmi nous sur cette table. Amen. Amen. Le diable est parmi nous sur cette table. Lorsque le diable était suivi à l'église, mesdames et messieurs, il y a 98% qu'il gagne la bataille. Amen. Amen. Parce que tu es puissant. Mais 98%, pourquoi? Parce que Satan connaît l'église. Il maîtrise l'église. Mon problème est de l'empêcher de venir à l'église. Parce que quand il vient à l'église, il connaît l'église plus que toi. Parce qu'il connaît ton Dieu plus que toi. Il a discuté avec Dieu. Mais toi, tu n'as pas discuté avec Dieu. Il a discuté avec Satan. Dieu a discuté avec Satan. Mais Job n'a pas discuté avec Satan. Avec Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de déceptions à l'église. Parce qu'on est des fois distrait. L'église, c'est un lieu bien puissant. On dit toujours là où les péchés abondent la grâce. La bénédiction se trouve à côté du danger. Amen. À côté du danger. C'est à la table. Jésus disait toujours, le Fils de l'homme sera vendu. Le Fils de l'homme sera vendu par les pécheurs. On va le frapper. Il donnait ça en prophétie. Mais le jour qu'ils ont commencé à parler sur la table, ils mangeaient. Hein? Le jour-là, c'était le jour de la fête même. Il mangeait le pain avec ses disciples. Et c'est là où il dit, c'est lui qui a mis la main avec nous dans l'assiette. Amen. Manger ensemble, c'est bien. Vous voyez que quand tu manges dehors, tu n'as pas vraiment d'appétit. Mais quand vous mangez ensemble, vous avez l'appétit. Mais c'est à côté de l'appétit là où il y a les poisons. Amen. Hein? À côté de l'appétit là, il y a les poisons. C'est dans la fête où il y a l'ambiance, là où il y a la mort. Il y a même dans la joie, il y a même dans la mort. Amen. Amen. Et dehors, on est triste, je suis seul, isolé, abandonné. Mais quand les gens viennent, on est content. Mais il y a aussi des dangers là. C'est là où il y a des dangers même. Amen, amen. Amen. Oui, je vais à l'église, c'est une bonne chose, je dois prier beaucoup. On est content de venir vers Dieu. On est content d'avoir l'onction. On est content d'avoir la puissance. Mais c'est là où le diable aussi vous cherche. Amen. Ce n'est pas les païens qui ont vendu Jésus. Ce n'est pas les païens qui ont tué notre Messie. Amen. Ce n'est pas les païens qui ont sacrifié notre Messie. Amen. Notre Messie était un Dieu. Mais un Dieu
vécu par les gens qui connaissaient le secret de Dieu. Judas connaissait le secret. Il mangeait avec à la table. C'est lui qui tue les pasteurs, c'est un pasteur. C'est ce fidèle. Tout celui qui est à l'extérieur n'a pas le secret de l'église. Il parle entre parenthèses. Oui, il parle vague. Il ne maîtrise pas. Mais celui qui est dans l'église a le secret de l'onction, a le secret de la puissance, a le secret des charismes, secret de la parole, secret des révélations, secret des prophéties. Il a le secret en profondeur des choses de l'église. Lorsque celui-là dit un mot à l'extérieur, tout le monde va le croire. Parce que vous avez le lien de sang de Jésus avec cette personne. Et il te trahit dehors. Tu es parti. Lorsqu'un fidèle, le prince parlera quelque part dehors, mal de la peau de Dieu, tout de suite les gens vont croire. Parce qu'il y a une force qui te pousse. Tu es l'enfant de l'alliance. Tu es mon enfant. On a fait l'alliance. Quand tu dors la nuit, notre esprit est en contact. On bagarre. Et lorsque tu vas me trahir à l'extérieur, ça aura l'effet. Quelle que soit mon onction, je serai blessé. Chaque fois, enseignez comme ça. Amen. Pour que vous compreniez comment on peut évoluer. Vous comprenez comment on peut évoluer. Ton enfant est dans ta maison. Lorsqu'il va raconter les choses de la maison extérieure, les gens vont croire. Et quand ils croient, il y a des choses qui retardent les gens la vie. Quand ils ont cru, hein. Il y a des choses qui seront dites. Même si ça va se réparer après, mais ça va vous retarder beaucoup. Amen. Voilà, et tout. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il était incapable d'empêcher cette crucifixion? Bien que la parole te dit que le Fils de l'homme sera crucifié, mais ce n'était pas, peut-être ça ne devait pas être de cette manière-là. Élie, il a fait des miracles, jusqu'à ce que même Jézabel, il allait pleurer chez Dieu, mais Jézabel me poursuit pour me tuer, je suis le seul prophète. Mais le Seigneur ne lui a pas laissé toutes sortes de maladies bizarres. Il pourra t'arriver. Sois nul sans effet. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cancer est une maladie démoniaque. Le cancer n'est pas une maladie normale. Amen. Ce n'est pas une maladie normale. C'est-à-dire envoyé par le diable. Maintenant, le diable, il faut savoir qu'est-ce que tu as fait aux gens. Qu'est-ce que tu as fait dans le monde. Où tu as fréquenté. Tu as fréquenté qui? Pour qu'on te donne cette maladie-là. Cette maladie-là ne vient pas de Dieu, vient de Satan. Parce que la maladie de Job ne venait pas de Dieu, mais ça venait de Satan. Qu'est-ce que Job, tu avais fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu donne la permission à la maladie-là de venir chez toi? Amen, amen, amen. Je ne pense pas que Satan pourra toucher un enfant de prince ici, dans la santé. Je ne pense pas. Impossible. Sur notre santé, zéro, il ne pourra pas. Il ne pourra pas toucher votre santé. S'il touche votre santé, pour vous donner une maladie incurable, je ne parle pas de palu, je ne parle pas de maux de ventre, je ne parle pas de fièvre typhoïde, je ne parle pas des maladies qu'on peut avoir tous les jours, parce que moi, je peux avoir maux de tête, tout ça, ça peut venir. Mais une maladie très compliquée, qui t'amène à la mort, qui est connue. Tu as la mort déjà garantie. Tu as garanti la mort. Donc, dès que tu vas tu sais déjà qu'un jour, moi je partirai, je ne vieillirai pas. Moi je partirai. Si une maladie comme ça t'arrive, tu as presque peur. Je prie Dieu que tu sortes vite de l'église. Je prie Dieu que tu sortes vite de notre église. Va-t'en. Sors vite d'ici. Pour rester 30, 20, 10, 5. Et va mourir dehors. Les gens ne vont pas mourir ici, là, entre le mains de Satan. Amen. C'est une honte.
Amen. C'est une honte. Pas mourir dehors. Alléluia. C'est un conseil que je vous dis. Peut-être que je suis un peu dur dans les mots, mais ce sont des vérités. Ce sont des vérités. On doit valoriser Jésus-Christ. On doit valoriser le Seigneur. On est en train de prier beaucoup de jours. Regardez la semaine là, vous avez fait toute la semaine, vous étiez ici à l'église. Des options partout, prier. La semaine qui va commencer là, ce sera encore chaud. J'ai un homme de Dieu là qui va venir de Côte d'Ivoire. Il va faire peut-être 2 jours, 3 jours avec nous. Après, il part. Mike arrive. Un mois. Tout ce qu'on fait là. Et on va voir que il y a quelqu'un qui a le cancer. Apprends tes paix. Alors sors. Et tu gardes ça. Tu sais que tu as le cancer ou le sida ou machin, des maladies bizarres. Tu gardes ça. Tu ne viens pas voir maman Michou. Mais viens nous dire pour qu'on vérifie. Ça vient d'où? Si c'est possible, on le chasse. On te guérit. Mais ne nous fais pas la honte. Amen, amen. C'est ça la famille chrétienne. Ne nous fais pas la honte. Tu es là, tu caches ton problème, tu le gardes. Après, on attend seulement au téléphone. Oh, la sœur telle, on l'avait opéré là-bas. Oh, telle. Non, c'est pas comme ça. Dans une église, vous priez dans une église, vous avez un pasteur. Lorsqu'un problème devient compliqué, les spirituels qui touchent surtout à votre santé, vous devez voir vos parents spirituels. Amen. Nous sommes là pour ça. Parce que la Bible dit à tous ceux qui sont, il est malade, il part chez les anciens de l'église, il prie pour lui en lui donnant l'huile pour qu'il soit guéri. Jésus lui-même, il a guéri beaucoup de malades. Donc quand vous avez un problème qui vous dérange, la santé, ça ne va pas, approchez-vous, dites-nous. Dites-nous. Amen. Amen. Certains conseils, je vais commencer à vous donner beaucoup de conseils parce que c'est le temps où on va améliorer les choses, avancer. Par exemple, les gens viennent, aujourd'hui tu viens à l'église, demain tu ne viens pas, on ne sait même pas si tu étais où, on ne sait même pas tu es parti où, tu viens, tu t'excuses même pas, tu t'assois comme ça, après tu ramasses des problèmes dehors, tu viens t'asseoir avec, quand le problème devient grave, maman Michou, j'avais des problèmes comme ça, mais consciemment tu sais que tu étais dans la distraction, viens te repentir, arranger les choses, soyons sérieux mesdames et messieurs. Comment on va évoluer l'église comme ça? L'église doit évoluer avec la transparence pour qu'il y ait la vérité. Vous avez, si vous aimez votre église, vous aimez votre pasteur, vous aimez votre maman, la moindre des choses, quand vous êtes occupé, vous n'êtes pas vu, appelez, excusez-vous. Excusez-vous, dites là, ces jours-ci, ma soeur, vous ne m'avez pas vu à l'église, j'avais ceci comme problème. Là, ça nous fait du bien, on voit que tu es avec nous. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas attendre que maman je t'appelle? C'est aussi le manque de respect. Vérité. Vous savez, à l'époque, quand on a commencé l'église, moi, je partais dans les maisons des fidèles. Je sais bien le faire. Je priais. J'appelais les fidèles au téléphone. Tu vas bien, tout ça. Mais quand j'ai compris que l'être humain, quand tu t'habitues à lui, et tu te rabaisses à son niveau, il te prend comme son ami, et j'ai commencé à perdre ma crédibilité, j'ai commencé à perdre mon onction. Tu n'as même plus confiance en moi dans mon onction parce qu'on est devenu comme amis. J'ai coupé. Amen. Et j'ai coupé, on m'a traité de tout. Pasteur orgueilleux, il ne fréquente pas les fidèles. J'ai dit non, je préfère être comme ça pour que je garde ma crédibilité. Amen. Pour que je garde ma crédibilité. Parce que tu vas m'amener chez toi, je mange à la table, après tu vas raconter à tout le monde comme si je n'avais jamais mangé quelque part. Donc tu m'as donné à manger. J'ai dit, maman, toi comme tu es femme, dans nos églises là, il y a beaucoup de femmes. Alors moi, je n'aime pas cette histoire-là de ma crédibilité et tout, rend les femmes là. Quand il y a un problème, dialoguer. C'est toi au moins tu peux supporter ça. Voilà pourquoi vous voyez tout le temps, elle vous appelle, et c'est. Mais ça frappe d'autres personnes qui quittent l'église parce qu'ils veulent que les pasteurs les appellent. C'est pas bien aussi. Moi je suis pasteur, je vais t'appeler à tout moment au téléphone. C'est pas propre. Ton mari va m'insulter. Amen. Ton gars va m'insulter. Amen.
Je dis la vérité. Ton gars va m'insulter, mais ton pasteur a sûrement il t'appelle. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça, c'est me manquer du respect. Amen. Voilà pourquoi je préfère que maman Michou fait. Elle peut faire. Amen, amen. Quand maman Michou le fait, alors moi, je ne fais pas jalousie. Hein. Mais oui, je vous dis la vérité. Attendez, tous les frères qui sont ici, ils ont la facilité d'appeler maman Michou. Ouais. Mais il y a vos connaissances aussi qui viennent voir maman Michou, vrai ou faux? Elle fait les services des hommes ici, vrai ou faux? Et c'est moi je fais la jalousie. Moi je suis pas là. Amen. Tout le monde appelle. Amen. Tout le monde appelle. Je sais pourquoi je fais ça. Mesdames et messieurs, l'affaire des communications ici, ça fait avancer l'église et ça aussi casser beaucoup d'églises. Oh, on m'avait dit, on m'avait raconté, juste ce serait pas ce que j'ai dit, mais tu vas transformer ça. Amen. J'évite de donner une prophétie qui va devenir comme une épée pour moi. De te dire une vérité, je donne cette prophétie et ça se bouleverse, ça se transforme dans votre famille. Vous voyez, j'évite d'avoir des problèmes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Nous allons éviter le diable à tout prix. Savoir où je mets le pied, où je marche. Tu dois parler n'importe quoi pour éviter que Satan profite. Je dois boucher mes oreilles, je ne dois pas écouter n'importe qui. Amen, amen. Amen. Toi, il est là, que Dieu te bénisse. Tiens, écoutez les conseils. Nous pouvons nous mettre debout. Prier une prière d'autorité que nous allons faire. Nous allons chasser tout ce qui est comme distraction, notamment les mauvais amis, mauvaise compagnie. Que ça s'éloigne. C'est ça, Satan. Tu vas rentrer dans tous les domaines, dans les parcours là où tu circules. Et dans ma voix, qui n'est pas des emmerdeurs. Au nom de Jésus, nous prions. Monsieur, tu vas prier pour ta santé. Ton corps soit protégé. Dans le temps passé, tu étais distrait, aller chez les charlatans, chez les marabouts, chez les gars. Tu vas récupérer ta santé. Tu vas récupérer ton corps. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Jésus va te protéger. La bénédiction de l'Éternel descend sur toi. Que tes mains soient remplies de la... Que tes mains soient remplies de bénédictions. Que tu ne sois pas excité par le diable. Que tu ne sois pas excité par la bénédiction démoniaque. Que tu ne sois pas excité par les hommes. Que Jésus-Christ te bénit. Il bénit tes mains. Ça va commencer à grattir. Les mains vont trembler beaucoup. Tu ne perdras pas l'argent pour ne pas perdre la foi. Notre Dieu ne te rendra pas la vie difficile parce qu'il connaît le niveau de ta foi. Notre Dieu te donnera le courage. Notre
Notre Dieu te protégera. Il protégera tes biens. Pour que le diable ne le vole pas. Pour qu'il n'arrache pas. À tout celui qui travaille, je prophétise que ton salaire va s'augmenter. À tout celui qui travaille quelque part, je prophétise que ton salaire va changer. Tu vas compter de l'argent. Et c'est Dieu que nous prêchons, que nous servons, se manifeste dans vos vies, dans vos vies professionnelles. Il sera présent. Jésus, merci. Merci. À ma qualité de prophète, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, je te déclare marié si tu ne l'es pas. L'onction de mariage descend sur toi dans cette année. Je te déclare fécond si tu n'approches pas. L'onction de fécondité dans le départ Jésus-Christ. Je te déclare employé. Je te déclare. Je te donne des entreprises. J'ouvre ta vie. Car nous avons reçu le pouvoir de la parole par Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth que je sers. Tu es salarié. Tu es béni. Tu as où l'homme ne voyait pas. Mais quelque chose est arrivé dans sa peau et sa vie. Nous avons le pouvoir, nous, de parler. Nouveau. Je prends la place qui m'a été donnée par le Seigneur. Il dit, je vous fais des dieux lorsque vous parlerez, les esprits vont vous écouter. Tous les esprits qui dérangeaient vos vies, tous les esprits qui liaient vos vies, tous les esprits qui étaient autorisés par le diable, ou même Dieu avait donné la permission. Oui, en ma qualité de prophète, son serviteur, comme représentant de Dieu, il me donne le pouvoir de changer toute parole prononcée par les esprits. Des paroles prononcées par les esprits des familles, prononcées par vos parents, prononcées par vos tantes, vos oncles, prononcées par les charlatans, prononcées par des marabouts, prononcées par des féticheurs, prononcées par toutes sortes des hommes, amis et connaissances. Je les soumets au nom de Jésus que je sais. Je mets devant, je mets au-dessus de leurs paroles, et ma parole est que tu es prospère. Ma parole est que tu es victorieux. Ma parole est que tu as réussi. Ma parole est que tu es puissante. Ma parole est que tu soumets les sorciers. Ma parole est que tu as gagné la bataille. Ma parole est que tu as voyagé dans le monde entier. Ma parole est que tu es marié. Ma parole est que tu as des enfants. Ma parole est que tu as les yeux ouverts. Ma parole est que tu as la prophétie dans ta bouche. Ma parole est que tu es épargné de tout danger. Ma parole est que ta santé est protégée. Ma parole est que tu as monté les escaliers. Ma parole est que tu as réussi. Ainsi dit l'Éternel. Je le déclare à ma qualité de prophète. Ma parole change ta vie. Car la parole d'Élie a changé une histoire. La parole de Josué a changé une histoire où le soleil s'est arrêté. La parole des révérends Mokoko change l'histoire de ses enfants de l'Alliance. La parole des révérends Mokoko change l'histoire de ses enfants de l'Alliance. Ceux qui sont dans mon alliance, ma parole change votre histoire. Ma parole vous élève. Ma parole vous donne la victoire. Aucun sorcier ne vous fera du mal. Ils ne vous résisteront plus. Ils
iront loin de vous. Ainsi dit l'Éternel. J'ai ainsi prophétisé. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Le feu dans le cercueil, on prie, ça prend feu. Il y aura des mauvaises paroles, des mauvaises nouvelles pour ceux qui vous ont fait du mal. Mauvaises nouvelles pour eux. Notre Dieu couvre des voyages, beaucoup de voyages, même pour vos enfants. Amen. Il dit, ne fais plus ce que tu avais fait avant. Amen. Ne fais plus. Amen. Je vais prier pour 5 personnes. C'est quelque chose qui va pas se passer à côté. Ça va se passer ici. Je dois te poser le nez ici. Ils sont nombreux, hein? Les autres même ne sont pas venus. Écoutez, quand vous allez me voir comme un Congolais, vous allez échouer devant mon Dieu. Amen. Mon Dieu me dit de vous parler. Arrêtez de me regarder comme un Congolais. Je suis un serviteur de Dieu, je suis venu pour vous aider. Amen. Quand beaucoup ils viennent à l'église, des fois ils ne viennent pas, parce qu'ils prennent ça à la légère, ils perdent leur temps. Pour se rendre compte que leur âge va avancer, ils vont rien gagner. Ils continuent à me le dire, dites-leur d'arrêter de te voir comme un Congolais. Je ne sais pas pourquoi ils me disent ça. Abonnez, servez Dieu avec votre cœur. Dieu n'est pas compliqué. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous élever. Il y a la bénédiction juste à côté de vous. Il y a l'argent, il y a beaucoup de choses. Votre cœur bat. Satan que j'ai prêché ici, c'est la pensée. C'est la pensée. Bon, moi j'entends les 4 personnes qui sont ici, je ne pas. Okay. Ah. On avance. Lève le main. Et le Dieu de pense de tes paroles. Je prophétise que ta vie ne sera plus la même. Amen. Le diable t'avait menti. Mais il a échoué. Amen. Cette fois-ci, il ne gagnera plus. Amen. Car le Dieu que nous servons ne t'a pas visité au hasard. Amen. Si tu étais venu vers nous, c'est parce que c'est Dieu qui t'avait appelé. Une fois, tu avais contribué dans cette église pour l'achat de la chaise que moi je m'assois. J'avais dit à Dieu en public le jour-là, et toi, tu rentres dans mon alliance. Tu étais parti, et je suis t'as suivi, il t'a ramené. Parce que tu m'assois sur la chaise que tu avais achetée. Et Dieu te pardonne. Ne fais plus ça. Tu partiras, tu vas revenir parce que tu avais sémé. Nous avons le lien de sang de Christ qui nous unit. Je t'ai vu dans mon songe que tu étais venu à l'église avant que tu viennes à l'église. Je t'ai dit ça. Beaucoup. Je t'ai vu. Tu venais pas à l'église. Tu as dit, je vais parler de l'église. Je ne savais même pas que tu n'es pas à l'église. Parce que je ne regarde pas si quelqu'un est absent ou il est présent. Je ne regarde pas. Mais c'est dans un songe que je vois tu es venu me demander pardon. Et le dimanche, on arrive, je te vois à l'église. Pourquoi Dieu peut faire ça? C'est qu'il t'aime. Amen. On ne peut pas voir quelqu'un son choisage. C'est que Dieu est avec nous. Et si on voit comme ça, c'est que ce qu'il avait fait comme promesse, il va les réaliser. Amen. Il n'a jamais menti. Satan a échoué. Qu'il s'en va pour toujours. Amen. Qu'il ne revient plus jamais. Je t'installe
dans cette alliance et réinstalle encore. Je dépose encore son onction sur toi, sa puissance et personne. Je me rappelle ce grand jour à Golgotha, là où Jésus